Bonjour à tous et bienvenue dans le live TV Finance. C'est parti pour l'émission d'actualité financière et d'actualité des entreprises en direct sur TV Finance. Nous vous souhaitons d'abord une très belle année 2020 et pour ce lundi 6 janvier, voici le programme de l'émission. Tout début d'émission, la start-up Fatech digitalise la gestion de la flotte des voitures d'entreprise. Nous recevons son président Théophane Coureau. Puis Rodolphe Vial, fondateur d'ABC Bourse, commentera l'évolution du CAC 40 juste après l'ouverture de l'indice parisien à 9h et juste après ce week-end de rebondissement géopolitique au Moyen-Orient. Les market movers du jour, les valeurs à la hausse ou à la baisse, seront présentées par Dorian Abadi, formateur en analyse technique. Comment gère-t-on une scope dans le secteur des services? Jérôme Bouloton, le fondateur de Intis, nous en parlera et nous dira comment impliquer ses collaborateurs. Et enfin, en partenariat avec le Figaro, retrouvez à 14h l'interview de Allplan, l'éditeur de logiciels 3D et ses dernières innovations pour les grands projets du bâtiment. Mais avant tout, voici les titres qui font l'actualité économique ce matin. Une prévision de croissance inchangée pour 2019 malgré le mouvement de grève de fin d'année, toujours 1,3%. Ce sont les chiffres donnés par Bruno Le Maire hier pour 2019 mais aussi pour 2020. Les grèves n'auront donc pas tiré la croissance vers le bas à condition qu'un compromis soit trouvé rapidement, rajoute le ministre de l'économie, estimant que le temps de la négociation est venu. Et conséquence de la guerre commerciale, conséquence positive, la Chine commence à s'ouvrir aux investisseurs étrangers en levant cette fois une restriction jugée majeure et d'ailleurs demandée par les États-Unis dans le conflit commercial. Il s'agit d'une mesure en faveur des banques étrangères qui vont pouvoir établir des succursales dans le pays sans avoir à s'associer avec un partenaire local et donc sans ouvrir leur capital et sans perdre le contrôle face à ce partenaire. En décembre déjà, c'était UBS, la banque suisse, qui avait été autorisée à installer ses activités dans le pays. Et Tesla a dépassé les attentes de Wall Street vendredi avec ses livraisons de voitures pour le dernier trimestre bien meilleures qu'attendues. Au-dessus de l'estimation qui avait été faite par le constructeur en début de trimestre, 112 000 voitures vendues au lieu de 104 000 attendues. C'est en tout 364 000 véhicules qui ont été vendus sur l'année entière. Et ce, alors même que les subventions pour les voitures électriques sont en baisse aux États-Unis. L'activité est très dynamique en Chine avec l'installation d'une usine l'année dernière. L'action Tesla finit à un niveau record avec une hausse de 4,18% vendredi pour s'établir à $448, une hausse de 75% en un trimestre. Et la capitalisation de l'entreprise, elle dépasse 80 milliards de dollars, largement au-dessus de celle des constructeurs traditionnels comme General Motors ou Ford, qui en plus ont dû affronter un recul de leurs ventes en 2019. Du côté des marchés financiers, à présent, le CAC avait terminé la séance vendredi au-dessus des 6000 points, 6044 points. Séance à l'équilibre qui a vu une clôture de plus 0,04%. Le marché avait bien résisté à l'annonce de la mort du général iranien Soleimani. New York, en revanche, avait vu ses indices plier, moins 0,8% pour le Dow Jones, mais aussi pour le Nasdaq. Les valeurs refuges, elles sont en hausse. L'or se vend à $1575 le lingot. Le pétrole est en hausse. Face à la recrudescence des tensions géopolitiques, le Brent se négocie ce matin à 70,49$. Les bourses asiatiques sont en baisse fortement pour le Nikkei qui baisse de moins 1,8% après quelques jours de fermeture. On se retrouve tout de suite.